Hey friends, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de vous filmer depuis à peu près 3 ans maintenant. Si vous allez aux États-Unis bientôt, il faut vraiment regarder cette vidéo. Et si vous avez des amis qui vont déménager là-bas ou même aller juste en vacances, n'hésitez pas également à leur partager cette vidéo. Je trouve que c'est super important avant d'aller dans un pays étranger de savoir qu'est-ce qui va être plus ou moins cher là-bas. Je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos de toutes les choses qui étaient moins chères là-bas. C'est souvent des choses très superficielles, genre des chaussures, des vêtements, etc. Et aujourd'hui, on va faire l'envers. Du coup, je vais vous dire tout ce qui est aux États-Unis qui est bien plus cher qu'en France. Numéro 1, on va en parler tout de suite, c'est le système de santé. Parce que je lis sur les réseaux sociaux tout le temps les bêtises, les choses qui sont juste pas vraies à ce sujet. Donc je préfère vous dire tout de suite en gros comment ça fonctionne plus ou moins pour qu'il n'y ait pas de malentendus et que vous n'ayez pas trop peur ou peut-être que vous avez plus peur selon vos circonstances. Here we go! Alors pour tout ce qui est assurance et tout ça, généralement on peut négocier avec notre patron avant d'être embauché pour avoir l'assurance dans notre package de salaire en fait. Donc n'hésitez pas à négocier justement si vous êtes en train de chercher un travail, ça c'est très très important. Chaque assurance va assurer différemment les choses, c'est vraiment très très similaire au concept de mutuelle que vous avez en France en fait, c'est tout simplement. Sauf pour si vous n'avez pas une mutuelle en France, vous pouvez vous en sortir. Si vous n'avez pas d'assurance aux États-Unis, ça peut être très 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 compliqué. Après, il y a aussi beaucoup de boulot, ou même si vous travaillez à temps plein, vous travaillez 80 heures par semaine, vous allez toujours pas être assuré. À ce moment-là, il faut soit prendre une assurance privée, soit essayer de faire ce qui arrive à beaucoup de gens parce qu'ils sont dans un cas où ils ont besoin de travailler pour vivre, mais ils ne gagnent pas assez pour avoir une assurance privée. L'autre chose qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, on a un système de sécurité sociale. Plein de gens dans mes commentaires aiment bien me dire que ça n'existe pas aux États-Unis, mais si, j'ai bien et belle le numéro de sécurité sociale, ça existe, mais ça ne sert pas toujours les mêmes fonctions et tout simplement ça couvre pas autant que le système de sécurité sociale en France. Justement, ce système de sécurité sociale, Medicaid, Medicare, etc., ça va couvrir l'assurance, entre guillemets, ça va couvrir les soins de santé pour les personnes qui sont dans la pauvreté extrême. Et je dis bien extrême, parce que ça ne couvre pas une grande tranche du monde. Donc, on se retrouve avec des personnes qui sont extrêmement pauvres, qui peuvent se faire soigner, des personnes qui gagnent plus ou moins bien leur vie, jusqu'à les très riches, qui peuvent bien être assurés, payer pour leurs frais de médicaux et tout ça. Donc vous avez une grande tranche de la population qui peuvent se payer rien du tout. Ils n'ont pas une assurance privée, ça coûte trop cher. Ils n'ont pas non plus l'assurance de leur employeur, mais par contre pour le gouvernement, ces personnes-là gagnent trop pour bénéficier du système de sécurité sociale pour les aides, pour les soins et tout ça. Sachant que pour une assurance privée, c'est pas comme en France où c'est genre 80 € le mutuel, ou je sais plus même les différents prix pour le mutuel, mais vous me comprenez, une très bonne mutuelle, je pense que vous pouvez en avoir facilement pour 80 €, un truc qui couvre tout. Aux États-Unis, un truc similaire, ça serait hors du prix. Mes parents, ils ont vraiment la base, le strict minimum, et ils payent environ 1000 $ par mois pour 2 personnes. Vous imaginez 1000 $ pour 2 personnes, si vous voyez la moitié de votre salaire qui part dans l'assurance parfois. Dans le cas de l'assurance de mes parents, par exemple, vous avez ce qui s'appelle un deductible. Le deductible, c'est l'argent qu'il faut payer de ses propres poches avant que l'assurance va venir en complément en fait. Et pour mes parents, c'est 5000 $. Donc, ils doivent, en plus de payer 1000 $ par mois, ils doivent payer 5000 $ dans les frais médicaux avant que l'assurance va venir en complément. Alors, ça va peut-être sembler extrême et tout, mais par exemple, l'année où mon père s'est cassé le cou, les frais médicaux, ça a monté à plus de 100 000 $ et heureusement, ils avaient l'assurance. Du coup, ils avaient besoin de dépenser seulement 5000 $ de leur poche et l'assurance est venue à ce moment-là en complément pour payer le reste en fait. Et un mythe que j'aimerais écraser tout de suite, qu'on me dit souvent dans les commentaires, que je vois souvent sur les réseaux sociaux, qui est complètement faux. N'hésitez pas à partager cette vidéo juste pour qu'on arrête de dire cette bêtise. C'est l'idée que si vous avez une urgence aux États-Unis et vous n'avez pas les moyens pour payer à la porte, que vous n'allez pas être soigné. C'est faux. Si vous allez chez un docteur généraliste, non, ils vont pas vous accepter à la porte comme ça sans que vous avez soit l'assurance, soit les moyens pour le payer. Mais si vous allez aux urgences, ils sont obligés, ils ont l'obligation légale de vous soigner.
C'est un système en effet qui fait qu'il y a beaucoup d'abus au niveau de l'urgence à l'hôpital, etc. C'est souvent des gens qui viennent pour les choses qui ne sont pas forcément urgentes, mais ils ne peuvent pas se faire soigner autrement, on ne les accepte pas ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est que soit le gouvernement va couvrir les frais pour ces soins-là si vous êtes dans la pauvreté extrême, mais si vous êtes juste dans la pauvreté modérée, mais toujours dans la pauvreté, là, ils vont vous envoyer une facture plus tard que vous allez devoir payer. Et c'est là où beaucoup de gens, ils s'endettent pour les frais médicaux, mais même les personnes qui sont pas très pauvres, qui sont juste en bas du moyen classe, on va dire, mais qui s'en sortent plutôt bien, vous pouvez avoir juste un accident et être complètement fichu financièrement pour le reste de votre vie si vous avez ni l'assurance, ni cette aide du gouvernement en fait. Alors oui, c'est un très grand problème, c'est hyper grave. Il y a des gens qui vont jamais se faire soigner pour les choses qui deviennent très vite sérieuses et c'est très problématique. Ils ont vraiment besoin de réparer ça aux États-Unis. Mais si vous allez en vacances aux États-Unis, vous avez une crise cardiaque et l'ambulance arrive et ils se rendent compte que toi, tu n'as pas une carte d'assurance américaine sur toi, tu n'as pas les moyens pour les payer tout de suite, ils vont quand même vous prendre et vous soigner. C'est pas quelque chose qu'ils vont vous dire « Ah non, on va vous laisser mourir là dans le rue, monsieur. » Non, ça c'est la partie qui est fausse, ça c'est la partie qui est un mythe. Donc il y a un problème, c'est un très gros problème, mais le problème n'est pas hop, on soigne personne tant qu'ils ne montrent pas la couleur de leur argent. Non, c'est pas ça du tout. Les téléphones mobiles, votre portable aux États-Unis, ça coûte le pauvre des fesses, c'est super cher. Si vous êtes en train de regarder ça depuis les États-Unis, sachez qu'en France, on a des plans, like network plans, pour aussi peu que 2 euros par mois et vous avez des offres qui sont plutôt pas mal. Et moi, par exemple, j'ai 100 gigas d'internet, plus les appels gratuits, les SMS gratuits, illimités. Et en plus, je peux faire des appels au Canada, aux États-Unis, gratuitement. C'est un truc de malade. J'ai tout inclus pour 20 euros par mois. Alors qu'aux États-Unis, c'est très dur de trouver un plan qui est moins de 50$. Et déjà, les plans qui sont que à 50$, vous avez très peu des choses qui sont inclus dedans. C'est des horaires limites, etc. C'est vraiment nul. Vos niveaux de giga et tout pour le portable, pour le niveau de data, vous avez très peu, même si vous payez beaucoup. Mes parents, encore, ils payent pour eux-mêmes et ils payent aussi pour ma soeur parce que c'est moins cher s'ils font le plan de famille plutôt que si chacun prend un plan individuellement. Ça leur revient moins cher, bref. Et ça leur coûte quand même 120$ par mois. Donc c'est vraiment très cher. Si je vous dis ça, c'est pas pour dénigrer mon pays, c'est vraiment pour vous prévenir si vous allez là-bas. C'est une dépense qu'il faut calculer en avance parce que c'est assez conséquent quand même. Un minimum 50$ par mois et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre normalement. Donc il faut le prévoir et je veux pas que vous ayez le choc en allant là-bas de vous rendre compte qu'il y a un souci avec les prix des téléphones actuellement. Numéro 3, l'université. Mais pas le lycée et pas l'école primaire. J'ai eu plusieurs commentaires des personnes qui pensaient que toutes les écoles aux États-Unis étaient payantes, que même les lycées publics c'était payant, etc. Ça coûtait des milliers de dollars par mois. J'étais là genre, non mais les lycées sont gratuits, sauf pour si vous allez dans un lycée privé comme en France. L'école élémentaire, le collège, ça c'est gratuit. Mais vous avez l'université qui est payant et qui est très cher. Je peux même pas exagérer en vous expliquant à quel point c'est cher. Personnellement, j'ai eu une bourse, donc ma tuition était complètement couverte. J'avais très bien réussi des tests d'entrée dans les universités et du coup, j'ai pu avoir ça, c'est qui est vraiment chouette. Ça arrive pas à tout le monde. Donc en 2012, le prix pour un semestre à mon université qui était public pour quelqu'un qui vient pas de l'État en fait. Moi j'étais un citoyen de notre État. Ça m'aurait coûté $10,000 par semestre, sachant qu'il y a 2 semestres par an et que le temps attendu normalement pour finir un diplôme c'est 4 ans. Donc je vous laisse faire la maths. 4 fois 2 fois 10, vous payez très cher votre diplôme aux États-Unis. Au point où les gens commencent de plus en plus à avoir la mentalité que ça ne vaut plus son prix. Il y a des gens qui vont faire leur master, ils vont faire leur PhD, leur doctorat et finalement ils vont finir avec des centaines de milliers de dollars de dettes parce qu'il ne faut pas uniquement payer la tuition, mais il faut aussi payer pour son loyer, il faut se payer la nourriture, il faut se payer les vêtements, les livres pour les classes. Tout ça, ça s'ajoute très vite et vous pouvez très vite finir avec une dette juste énorme à la fin. Et si vous n'allez gagner que le SMIC, ça ne vaut absolument pas le coup de s'endetter autant et de perdre son temps à faire ça si c'est pas pour avoir un meilleur emploi après. Encore, c'est un problème qu'on en parle beaucoup aux États-Unis, mais pour le moment,
il n'y a pas des améliorations à ce niveau-là. On va voir avec les prochaines élections présidentielles, les nouveaux candidats qui vont arriver pour la prochaine session, qui vont aller contre Trump, sont plutôt pour les réductions en prix ou même l'éducation gratuite pour l'université. On va voir si ça évolue dans ce sens-là, mais pour le moment, ça devient de plus en plus déconseillé aux jeunes d'aller à l'université. Encore, ça reste la voie la plus populaire, mais les gens, ils en parlent de plus en plus que ça vaut de moins en moins le prix. Numéro 4, c'est le preschool, le daycare, tout ce qui est école maternelle en fait. Tout ce qui est l'école avant le kindergarten, donc avant environ 5 ans, c'est payant et souvent c'est très très cher, mais les parents sont un peu obligés de le payer ou arrêter leur boulot. C'est encore un système qui est très compliqué parce qu'il y a des gens qui souhaitent travailler hors de la maison mais qui ne peuvent pas financièrement. Finalement, ça leur coûte tellement cher de mettre leur enfant dans une école maternelle qu'ils ne peuvent pas se le payer, donc ils sont obligés de rester à la maison plutôt que travailler, ce qui est vraiment très 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 triste. Et ça crée également un problème où on a ce qu'on appelle souvent les latchkey kids, c'est des enfants qui sont pas gardés par les adultes en fait. Ils sont laissés à leurs propres moyens la journée et tout, parce que les parents sont obligés de travailler pour nourrir leurs enfants. Les deux parents doivent travailler, sinon ils peuvent pas subvenir aux besoins de la famille, mais ils ont personne pour les garder et personne qui peut le faire gratuitement. Du coup, c'est très très compliqué. Les frais vont dépendre de là où vous habitez, la qualité de l'endroit où vous allez mettre votre enfant, la quantité des enfants contre la quantité des enseignants qui sont sur place, etc. Mais il ne faut pas être étonné si ça vous coûte environ 900 $ par mois. Numéro 5, la majorité des marques françaises sont plus chères aux États-Unis, ce qui ne devrait pas du tout être surprenant. Donc tout ce qui est dans la pharmacie, Nux, Aven, etc. Il y a un peu le côté glamour qui fait qu'on est prêt de mettre un peu plus d'argent dedans. Mais aussi il y a le fait qu'ils doivent l'emporter de la France jusqu'aux États-Unis. Ça coûte plus cher, etc. Donc c'est normal que c'est plus cher. Par contre, vous avez L'Oréal, on ne sait pas pourquoi, mais c'est beaucoup moins cher aux États-Unis. Bah si, on sait plus ou moins. On sait pourquoi c'est moins cher. On avait parlé un peu sur Twitter, donc pour un mascara L'Oréal par exemple, jamais de la vie je paierais plus que 8 $ pour un mascara à L'Oréal. C'est une marque de grande surface en fait, tout simplement, et ça ne coûte pas très 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 cher en général. Par contre, pour les mêmes produits en France, le même mascara qui va avoir exactement les mêmes ingrédients, ça va vous coûter plutôt vers 16 €. Et là, bien sûr, je parle hors de promotion et hors des magasins qui revendent les produits moins chers, etc. Je parle vraiment des prix si vous allez à Monoprix pour chercher votre mascara, etc. Donc, si vous allez aux États-Unis, il y a une crème de Nux, si c'est le seul crème qui vous donne pas les boutons, etc., n'hésitez pas à faire le stock avant de partir parce que normalement, c'est plus cher là-bas. Numéro 6, le pain, surtout le pain dans le style baguette, les pains français, etc. Normalement, selon l'état où vous êtes, bien sûr, c'est un peu plus cher là-bas. Numéro 7, le fromage, ça coûte super cher comparé à la France. C'était une des premières choses que j'ai remarqué quand j'étais venue dans un supermarché français, c'était les prix du fromage étaient tellement bas, j'étais étonnée. Aux États-Unis, c'est bien plus cher. Numéro 8, c'est le transport public. Alors déjà, le transport public, ce n'est pas du tout la même qualité qu'on trouve dans les grandes villes en France, même si vous allez dans une très grande ville aux États-Unis, avec l'exception de New York. Généralement, c'est plus compliqué que ça, c'est un peu plus cher et généralement, le service est moins bon, tout simplement. Numéro 9, vite fait, la marque Nars. Ça, c'est une marque qui est une marque de luxe qui est moins chère en France qu'aux États-Unis. C'est seulement par quelques euros, par quelques dollars, mais hop, vous avez un produit beauté qui est moins cher, donc il faut faire la fête. Numéro 10, c'est les fruits et légumes. Alors, surtout chez mes parents, parce qu'ils habitent dans une petite ville à l'extérieur de Las Vegas, il faut emporter les fruits et légumes de très loin parfois. Et du coup, il y a un coût avec ce voyage de plus, bien sûr, ça étonne personne. Mais en règle générale, aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher de s'acheter des petites bêtises, les cochonneries, que de s'acheter des vrais légumes et fruits. Je me souviens, quand j'étais petite, on était 5 dans ma famille, 5 enfants, donc 7 personnes au total. Et quand ma mère achetait des fruits au début de la semaine, il fallait en manger tout de suite, sinon on n'allait pas en avoir. Il fallait vraiment aller vite, sinon mes frères, ils allaient tout prendre. Et c'est quelque chose qui est un peu triste, mais ça coûtait cher. Il y avait un budget derrière, c'était pas donné en fait. On m'avait expliqué qu'en France, c'est subventionné les prix des fruits et légumes pour que ce soit abordable. Ce qui est chouette et c'est que ça ne serait pas bête si aux États-Unis ils faisaient pareil vu la quantité des personnes en surpoids et tout. C'est un problème, c'est quelque chose qui est plus cher et c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez faire votre budget.
Si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est vraiment dommage, il va y avoir plein de petites surprises qui vont arriver là-bas bientôt et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche parce que vous savez jamais quand je vais sortir une petite vidéo surprise comme ça, juste pour leurs fans. Ça me ferait très très plaisir et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!